Vous vous réveillez chaque matin avec une âme épuisée, comme si le repos n'existait plus. David a découvert le secret qui transforme cette fatigue en force divine. Le psaume 27 détient la clé que vous cherchez désespérément. Mes bien-aimés, combien d'entre vous se sont réveillés ce matin avec une âme épuisée, comme si le sommeil n'avait apporté aucun repos véritable? Combien ont senti ce poids invisible qui écrase l'esprit avant même que les pieds ne touchent le sol? Vous n'êtes pas seul dans cette bataille silencieuse. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment le psaume 27 peut transformer cette fatigue spirituelle en une force renouvelée et en une foi inébranlable. Il existe une réalité que beaucoup ignorent. Notre âme, tout comme notre corps, peut s'épuiser. Elle peut se fatiguer sous le poids des soucis, des déceptions, des combats invisibles que nous menons chaque jour. Cette fatigue n'est pas simplement physique, elle est profondément spirituelle. Elle touche le cœur même de notre être, là où résident nos espoirs, nos rêves et notre relation avec le Créateur. Le grand prédicateur Charles Spurgeon, que beaucoup appellent le prince de la prédication, a souvent parlé de ces moments où l'âme semble perdre sa vitalité. Il disait que même les croyants les plus fervents traversent des vallées, où la foi semble s'affaiblir et où l'espérance paraît lointaine. Mais Spurgeon nous rappelait toujours une vérité essentielle. Dans ces moments de faiblesse, Dieu ne nous abandonne jamais. Il nous offre des ressources spirituelles puissantes pour restaurer notre âme fatiguée. Le psaume 27 est précisément l'une de ces ressources divines. David, l'homme selon le cœur de Dieu, nous livre ici un trésor de sagesse spirituelle. Il commence par ces mots puissants au verset 1er. « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Remarquez la force de cette déclaration. David ne dit pas que l'Éternel pourrait être ou devrait être. Il affirme avec certitude absolue que l'Éternel est. Cette affirmation n'est pas le fruit d'une vie facile et sans épreuve. David connaissait la persécution, la trahison, la guerre et l'exil. Il avait toutes les raisons humaines de se réveiller avec une âme fatiguée. Pourtant, il avait découvert le secret d'une force spirituelle qui transcende les circonstances. Ce secret, mes amis, est toujours accessible pour vous aujourd'hui, en ce moment même où vous m'écoutez. Quand votre âme se réveille fatiguée, c'est souvent parce qu'elle a porté des fardeaux qui ne lui étaient pas destinés. Nous essayons de contrôler ce qui échappe à notre contrôle. Nous nous inquiétons pour demain, alors que Dieu nous demande simplement de lui faire confiance aujourd'hui. Nous accumulons les peurs, les angoisses et les doutes, comme si nous devions les porter seuls. Mais écoutez bien ce que David nous enseigne. Il place l'Éternel comme sa lumière dans les ténèbres de l'incertitude. La lumière dont parle David n'est pas une simple métaphore poétique. C'est une réalité spirituelle tangible. Quand l'âme est fatiguée, elle se trouve dans l'obscurité. Elle ne voit plus clairement le chemin. Elle perd de vue les promesses de Dieu. Elle oublie les victoires passées. Mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, vient éclairer cette obscurité. Il nous montre que nous ne sommes pas perdus, que le chemin existe toujours, que son amour reste constant malgré notre fatigue. Spurgeon avait coutume de dire que la foi fatiguée a besoin de vérités fraîches. Nous ne pouvons pas survivre spirituellement en nous nourrissant de souvenirs anciens ou de formules religieuses vides. Notre âme a besoin d'une rencontre quotidienne, vivante et réelle avec le Dieu vivant. Le psaume 27 nous offre exactement cela. Il nous conduit dans une intimité profonde avec celui qui seul peut restaurer nos forces de spirituel. Au verset 4, David révèle le désir le plus profond de son cœur. « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, c'est d'habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Voilà la clé, mes bien-aimés. David ne cherche pas d'abord des solutions à ses problèmes. Il ne réclame pas d'abord la délivrance de ses ennemis. Il désire avant tout la présence de Dieu. Cette priorité change tout. Quand votre âme est fatiguée, votre première réaction est peut-être de chercher du repos dans le divertissement, dans l'agitation ou dans les relations humaines. Ces choses ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais elles ne peuvent jamais satisfaire la soif profonde de l'âme. Seule la présence de Dieu peut vraiment restaurer ce qui est brisé en nous. Seule sa magnificence peut nous rappeler que nous sommes aimés, valorisés et portés par des bras éternels. Imaginez un instant que vous entriez dans un lieu où la paix règne absolument.
un lieu où les accusations cessent, où les peurs se dissipent, où les blessures commencent à guérir. Ce lieu existe, et il ne se trouve pas dans un espace géographique. Il se trouve dans la présence même de Dieu. David l'avait compris. Il savait que contempler la magnificence de l'Éternel transformerait son âme fatiguée en une âme fortifiée. La fatigue spirituelle produit souvent un sentiment d'isolement terrible. Vous avez l'impression que personne ne comprend votre lutte, que vous êtes seul dans votre combat. Mais le psaume 27 nous rassure magnifiquement. Au verset 10, David déclare que même si son père et sa mère l'abandonnaient, l'Éternel le recueillerait. Quelle promesse extraordinaire! Même dans l'abandon le plus profond, Dieu reste présent. Même quand tout semble s'effondrer, il demeure notre refuge. Cette vérité doit pénétrer profondément dans votre cœur aujourd'hui. Votre fatigue spirituelle n'est pas un signe d'échec. Elle n'indique pas que Dieu vous a abandonné ou que votre foi est insuffisante. Elle signifie simplement que vous êtes humain, que vous vivez dans un monde brisé, que vous portez des fardeaux réels. Mais elle vous invite aussi à revenir à la source de toute force, à celui qui ne se fatigue jamais et qui promet de renouveler la vigueur de ceux qui espèrent en lui. Si vous trouvez de la valeur dans ce message, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ensemble, nous explorerons davantage les trésors de la parole de Dieu pour nourrir votre âme et fortifier votre foi. Laissez maintenant ces paroles pénétrer votre esprit. Le psaume 27 n'est pas une formule magique qui effacera instantanément toute fatigue. C'est plutôt une invitation à changer de perspective, à réorienter votre regard, à placer votre confiance là où elle doit véritablement reposer. C'est un appel à cesser de vous appuyer uniquement sur vos propres forces et à découvrir la puissance infinie de Dieu qui œuvre en faveur de ceux qui l'aiment. Comprenons maintenant quelque chose de fondamental concernant la fatigue de l'âme. Elle ne survient pas par hasard. Elle est souvent le résultat d'un combat spirituel intense que nous ne reconnaissons pas toujours. Nous vivons dans un monde qui attaque constamment notre paix intérieure. Les inquiétudes financières, les relations brisées, les déceptions professionnelles, les maladies, les deuils. Tous ces éléments pèsent lourdement sur notre esprit et épuisent nos ressources spirituelles. David lui-même était entouré d'ennemis. Le psaume 27 au verset 2 nous dit ceci. « Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. » David ne vivait pas dans un monde protégé des difficultés. Au contraire, il affrontait des menaces réelles et dangereuses. Pourtant, sa réponse n'était pas la panique ou le désespoir. Sa réponse était la foi ferme en un Dieu plus grand que tous ses adversaires. Permettez-moi de vous poser une question honnête. Quels sont les ennemis qui attaquent votre âme aujourd'hui? Peut-être n'est-ce pas des personnes physiques. Peut-être s'agit-il de pensées négatives qui vous assaillent chaque matin. Peut-être est-ce la culpabilité pour des erreurs passées qui refuse de vous libérer. Peut-être s'agit-il de la peur de l'avenir, de l'incertitude qui vous paralyse. Ces ennemis invisibles sont tout aussi réels et destructeurs que ceux qui menaçaient David. La beauté du psaume 27 réside dans sa capacité à transformer notre perspective sur ces batailles. David ne nie pas l'existence de ses ennemis. Il ne prétend pas que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Mais il choisit délibérément de fixer son regard sur quelque chose de plus puissant que ses problèmes. Il regarde vers l'Éternel, sa lumière, son salut, le soutien de sa vie. Cette décision de regarder vers Dieu plutôt que vers les circonstances fait toute la différence. Votre âme se réveille fatiguée parce qu'elle a passé trop de temps à contempler les problèmes et pas assez de temps à contempler le Dieu Tout-Puissant. Nous avons cette tendance humaine naturelle de ruminer nos difficultés, de les analyser sous tous les angles, de les discuter sans cesse. Cette rumination constante épuise l'âme comme rien d'autre. Elle crée un cycle de pensées négatives qui aspire toute notre énergie spirituelle et nous laisse vider de toute force. Mais écoutez cette vérité libératrice. Vous n'êtes pas obligé de rester prisonnier de ce cycle. Le psaume 27 vous offre une sortie, une échappatoire divine. Au verset 3, David affirme quelque chose d'extraordinaire. « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » Remarquez la progression. Même face à une armée entière, même en temps de guerre, David maintient sa confiance. Cette confiance ne repose pas sur ses propres capacités
ou sur sa force militaire. Elle repose entièrement sur le caractère de Dieu. David connaissait intimement son Créateur. Il avait expérimenté sa fidélité à maintes reprises. Il se souvenait comment Dieu l'avait protégé du lion et de l'ours quand il gardait les brebis de son père. Il se rappelait comment Dieu lui avait donné la victoire sur Goliath quand tous tremblèrent de peur. Ces souvenirs n'étaient pas de simples histoires du passé. Ils étaient des fondations solides sur lesquelles construire sa foi présente. Vous aussi, vous avez une histoire avec Dieu. Peut-être l'avez-vous oublié dans la fatigue de votre âme, mais permettez-moi de vous rappeler quelque chose d'important. Chaque fois que vous avez traversé une difficulté et que vous en êtes sorti, c'était Dieu qui vous portait. Chaque fois qu'une porte s'est fermée et qu'une meilleure s'est ouverte, c'était Dieu qui dirigeait vos pas. Chaque fois que vous avez été au bord du gouffre et que quelque chose vous a retenu, c'était la main de Dieu qui vous retenait. Ces souvenirs ont un pouvoir extraordinaire. Ils peuvent raviver la foi qui s'affaiblit. Ils peuvent rallumer l'espérance qui s'éteint. Ils peuvent restaurer la force de l'âme qui s'épuise. C'est pourquoi David revenait constamment à ce que Dieu avait fait pour lui. Il construisait sa confiance présente sur les expériences passées de la fidélité divine. Et cette stratégie spirituelle fonctionnait puissamment. Le verset 8 du psaume 27 contient un dialogue intérieur fascinant. « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Et c'est ta face, ô Éternel, que je cherche. » Voyez-vous cette dynamique? Dieu invite David à chercher sa face, et David répond immédiatement à cette invitation. Il existe une interaction, une relation vivante entre l'âme humaine et le cœur de Dieu. Ce n'est pas une religion morte de rituels vides. C'est une communion vibrante avec le Créateur de l'univers. Quand votre âme est fatiguée, elle a besoin de retrouver cette communion. Elle a besoin d'entendre à nouveau l'invitation divine. Cherchez ma face. Dieu vous parle aujourd'hui même. Il vous appelle à sortir de votre isolement spirituel, à abandonner votre autosuffisance épuisante, à venir simplement en sa présence. Il ne vous demande pas d'être parfait, il ne vous demande pas d'avoir tout compris. Il vous demande simplement de venir tel que vous êtes, avec votre fatigue, vos doutes et vos questions. Cette recherche de la face de Dieu n'est pas compliquée. Elle ne nécessite pas de diplôme théologique ou de compétences spirituelles particulières. Elle demande simplement un cœur sincère et une volonté humble. David était roi, mais il venait devant Dieu comme un enfant vient devant son père. Il ouvrait son cœur avec honnêteté, exprimait ses craintes sans masque, confessait ses besoins sans honte. Cette authenticité est précisément ce que Dieu désire de nous. Imaginez un instant que vous vous teniez devant Dieu en ce moment même. Que lui diriez-vous? Quelles sont les paroles que votre cœur fatigué a besoin d'exprimer? Peut-être est-ce simplement un cri. « Seigneur, je suis épuisé. » Peut-être est-ce une confession. « Je ne sais plus comment continuer. » Peut-être est-ce une supplication. « Aide-moi à retrouver ma foi. » Quelle que soit votre prière, sachez qu'elle est entendue. Dieu penche son oreille vers les cris des âmes fatiguées. Le verset 9 révèle la vulnérabilité de David. « Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. » Vous entendez l'urgence dans ces mots. David exprime sa dépendance totale envers Dieu. Il reconnaît qu'il ne peut rien sans lui. Cette reconnaissance n'est pas une faiblesse. C'est au contraire la clé de la vraie force spirituelle. Nous vivons dans une culture qui valorise l'indépendance et l'autosuffisance. On nous enseigne à compter sur nous-mêmes, à être forts, à ne jamais montrer de faiblesse. Mais cette mentalité est spirituellement destructrice. Elle nous coupe de la source divine de force. Elle nous force à porter seuls des fardeaux que nous n'avons jamais été conçus pour porter. Elle épuise notre âme jusqu'à ce que nous nous réveillions chaque matin vidés de toute énergie spirituelle. Le psaume 27 nous enseigne une voie radicalement différente. Il nous montre qu'il est bon de reconnaître notre besoin. Il nous révèle que Dieu honore ceux qui viennent à lui dans leur faiblesse. Il nous assure que notre dépendance envers lui n'est pas un échec, mais une sagesse profonde. Quand nous cessons de prétendre être autosuffisants et que nous nous tournons vers Dieu avec notre vraie fragilité, nous ouvrons la porte à sa puissance transformatrice. Cette reconnaissance de notre dépendance nous conduit vers une découverte merveilleuse. Dieu ne se contente pas de nous accepter dans notre faiblesse. Il nous transforme à travers elle. Il utilise précisément nos moments de fatigue spirituelle
pour nous enseigner des vérités que nous n'aurions jamais apprises dans la force et la confiance en soi. Ces vallées obscures deviennent des lieux de révélation divine où nous découvrons des aspects du caractère de Dieu que nous n'avions jamais perçus auparavant. David avait compris cette réalité profonde. Au verset 5, il déclare quelque chose de remarquable. « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. » Voyez-vous la progression dans cette promesse? Protection, dissimulation, élévation. Dieu ne nous laisse pas simplement dans notre fatigue. Il intervient activement pour nous protéger, nous cacher de nos adversaires et finalement nous élever au-dessus de nos circonstances. Ce tabernacle dont parle David n'était pas un simple bâtiment physique. C'était le lieu de la présence manifeste de Dieu au milieu de son peuple. C'était l'endroit où le ciel touchait la terre, où le divin rencontrait l'humain. Quand David parle d'être protégé dans le tabernacle, il parle d'être enveloppé dans la présence même de Dieu. Il n'existe pas de refuge plus sûr, pas de forteresse plus imprenable que la présence du Tout-Puissant. Votre âme fatiguée a désespérément besoin de ce refuge. Elle a besoin de ce lieu sacré, où les tempêtes du monde extérieur ne peuvent plus l'atteindre. Mais comment trouve-t-on ce refuge? Comment entre-t-on dans ce tabernacle spirituel où Dieu nous protège? La réponse est plus simple que vous ne l'imaginez. Vous y entrez par la prière sincère, par la lecture méditative de sa parole, par l'adoration qui vient du cœur, par la simple décision de vous arrêter et de reconnaître sa présence. Dans notre monde moderne et frénétique, nous avons perdu l'art de nous arrêter. Nous courons d'une activité à l'autre, d'une obligation à la suivante, d'un écran à un autre. Cette agitation constante ne laisse aucun espace pour que notre âme respire, pour qu'elle se ressource, pour qu'elle entre dans le tabernacle de Dieu. C'est pourquoi tant de personnes se réveillent fatiguées spirituellement. Elles ne prennent jamais le temps de se retirer dans ce lieu secret avec le Seigneur. Mais remarquez ce que David dit ensuite. « Il me cachera sous l'abri de sa tente. » Dieu ne nous expose pas au danger. Il nous cache, il nous protège, il nous couvre de sa présence. Cette image est d'une beauté extraordinaire. Imaginez un parent qui protège son enfant en le cachant sous son manteau lors d'une tempête. C'est exactement ce que Dieu fait pour notre âme. Il nous enveloppe dans sa protection divine, créant un espace sacré où nous pouvons nous reposer en sécurité. Cette vérité transforme complètement notre perspective sur les épreuves. Nous ne sommes pas abandonnés dans nos difficultés. Nous ne sommes pas seuls face à nos ennemis. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes dans notre fatigue. Au contraire, nous sommes cachés sous l'abri de la tente divine, protégés par le Dieu qui contrôle toutes choses. Cette réalité devrait apporter une paix profonde à votre âme agitée. Puis David parle d'être élevé sur un rocher. Cette image est particulièrement significative. Un rocher représente la stabilité, la solidité, la permanence. Quand tout autour de nous semble instable et changeant, Dieu nous place sur un fondement inébranlable. Il nous élève au-dessus des circonstances fluctuantes, au-dessus des émotions tumultueuses, au-dessus des opinions changeantes des hommes. Sur ce rocher, nous retrouvons notre équilibre spirituel. Votre âme fatiguée a perdu son équilibre. Elle vacille sous le poids des pressions quotidiennes. Elle chancelle face au vent contraire de l'adversité. Mais Dieu veut vous rétablir sur le rocher solide de sa parole, de ses promesses, de son amour inaltérable. Sur ce rocher, vous ne pouvez pas être ébranlé. Sur ce rocher, vous retrouvez la force et la foi que vous avez perdues. Le verset 6 continue avec une promesse magnifique. « Et déjà ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai dans sa tente des sacrifices avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. » Voyez-vous la transformation? David passe de la peur à la victoire, de l'anxiété à la joie, du silence à la louange. Cette transformation n'est pas le résultat de circonstances améliorées. Elle est le résultat de la présence de Dieu dans sa vie. C'est ici que nous découvrons un principe spirituel puissant. La louange et l'adoration ne sont pas des luxes réservés au moment où tout va bien. Elles sont des armes spirituelles essentielles précisément dans les moments de fatigue et de lutte. Quand vous choisissez de louer Dieu malgré votre âme fatiguée, quelque chose de surnaturel se produit. Votre perspective change, votre foi se fortifie, votre espérance se ravive.
La louange brise les chaînes de la dépression spirituelle. Elle ouvre les fenêtres du ciel pour laisser entrer la lumière divine dans votre obscurité. Elle élève votre regard au-dessus de vos problèmes vers la grandeur de Dieu. Elle vous rappelle qui il est, ce qu'il a fait et ce qu'il fera encore. La louange est un acte de foi qui déclare que Dieu est plus grand que tout ce qui vous accable. David ne dit pas qu'il louera Dieu quand ses ennemis seront partis. Il dit qu'il offre des sacrifices avec des cris de joie maintenant, alors que ses ennemis l'entourent encore. C'est un sacrifice de louange, une offrande qui coûte quelque chose parce qu'elle va à l'encontre de nos sentiments naturels. Quand votre âme est fatiguée, louer Dieu demande un effort intentionnel, mais cet effort est récompensé par une infusion de force divine. Pensez à ce que signifie célébrer l'Éternel au milieu de la bataille. Cela signifie choisir de se concentrer sur ses attributs plutôt que sur vos problèmes. Cela signifie rappeler à votre âme sa bonté plutôt que de ruminer vos difficultés. Cela signifie déclarer sa fidélité, même quand vous ne voyez pas encore sa délivrance. Cette discipline spirituelle transforme progressivement votre âme fatiguée en une âme fortifiée. Le psaume 27 au verset 11 nous montre David demandant quelque chose de spécifique, éternel. Enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. David ne demande pas simplement la délivrance, il demande la direction. Il veut connaître le chemin de Dieu. Il désire être conduit dans la droiture. Cette prière révèle une maturité spirituelle profonde. Beaucoup de personnes avec une âme fatiguée veulent simplement que leurs problèmes disparaissent. Elles prient pour le soulagement, pour l'échappatoire, pour la fin des difficultés. Ces prières ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais David nous enseigne quelque chose de plus profond. Il nous montre que le plus important n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu et la connaissance de sa voie. Quand nous connaissons sa voie et marchons dans son sentier, nous trouvons la force même au milieu des épreuves. Cette demande de direction divine reconnaît quelque chose d'important. Nous ne savons pas toujours quel chemin prendre. Notre sagesse humaine est limitée. Nos perspectives sont restreintes. Nous voyons seulement une petite partie de l'image complète. Mais Dieu voit tout. Il connaît le début et la fin. Il sait quel chemin nous conduira à la destination qu'il a prévue pour nous. Lui faire confiance pour nous guider est un acte de foi qui apporte la paix à l'âme troublée. Vos ennemis, qu'ils soient internes ou externes, tentent de vous faire dévier du chemin de Dieu. Ils veulent vous conduire dans des sentiers tortueux de doute, de peur et de compromis. Mais quand vous priez comme David, demandant à Dieu de vous enseigner sa voie, vous recevez la sagesse divine pour naviguer à travers les défis. Cette sagesse devient une source de force pour votre âme fatiguée. Cette sagesse divine dont nous parlons n'est pas une connaissance intellectuelle abstraite. C'est une compréhension pratique qui s'applique directement à votre vie quotidienne. C'est la capacité de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'ennemi. C'est la clarté pour prendre des décisions justes, même quand tout semble confus. C'est la perspicacité pour reconnaître les pièges avant d'y tomber. Cette sagesse est un don précieux que Dieu accorde à ceux qui la cherchent sincèrement. Au verset 12, David exprime une préoccupation profonde. « Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. » Cette prière révèle la réalité des attaques que David subissait. Ce n'étaient pas seulement des menaces physiques, c'était aussi des attaques contre sa réputation, des mensonges propagés à son sujet, des calomnies destinées à détruire son caractère. Combien d'entre vous ont expérimenté quelque chose de similaire? Peut-être pas des faux témoins dans un tribunal, mais des paroles mensongères prononcées contre vous, des malentendus délibérément entretenus, des intentions pures interprétées de manière malveillante. Ces attaques contre votre caractère peuvent épuiser votre âme plus que n'importe quelle épreuve physique. Elles vous font douter de vous-même, remettre en question votre valeur, perdre confiance en votre identité. Mais regardez comment David répond à cette menace. Il ne cherche pas à se défendre lui-même de manière frénétique. Il ne passe pas son temps à essayer de convaincre tout le monde de son innocence. Il remet la situation entre les mains de Dieu. Il fait confiance au Seigneur pour le protéger contre les faux témoins et les gens violents. Cette approche demande une foi extraordinaire, mais elle libère l'âme d'un fardeau écrasant. Quand vous essayez de défendre votre réputation par vos propres forces,
Vous vous engagez dans une bataille épuisante et souvent futile. Les gens croiront ce qu'ils veulent croire. Les mensonges se propagent plus vite que la vérité. Vous pouvez passer toute votre énergie à essayer de corriger les fausses perceptions et finir encore plus fatigué qu'avant. Mais quand vous confiez votre réputation à Dieu, vous vous libérez de ce fardeau impossible. Vous pouvez vous reposer dans la certitude que Dieu connaît la vérité et qu'il finira par la faire éclater au grand jour. Cette confiance ne signifie pas la passivité ou la lâcheté. Elle signifie simplement que vous reconnaissez vos limites et que vous faites confiance à l'action souveraine de Dieu. Vous continuez à vivre avec intégrité, vous continuez à faire ce qui est juste, vous continuez à marcher dans l'obéissance, mais vous abandonnez le besoin obsessionnel de contrôler ce que les autres pensent de vous. Cette liberté intérieure est inestimable pour la santé de votre âme. Puis arrive le verset 13, l'un des plus puissants de tout le psaume. « Oh, si je n'avais eu la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants !» Ces mots sont chargés d'émotions et de significations profondes. David dit essentiellement que sans cette certitude, il aurait perdu tout espoir. C'est la conviction de voir la bonté de Dieu qui le maintient debout. C'est l'assurance que Dieu interviendra qui garde son âme de s'effondrer complètement. Remarquez que David parle de voir la bonté de Dieu sur la terre des vivants, pas seulement dans l'au-delà, pas seulement au ciel après la mort, mais ici, maintenant, dans cette vie présente. Cette espérance est cruciale pour votre âme fatiguée. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'éternité pour expérimenter la bonté de Dieu. Il veut vous la manifester aujourd'hui, dans votre situation actuelle, au milieu de vos circonstances présentes. Cette bonté de Dieu se manifeste de multiples façons. Parfois, c'est une délivrance spectaculaire. Parfois, c'est une provision inattendue. Parfois, c'est une paix surnaturelle au milieu de la tempête. Parfois, c'est une porte qui s'ouvre quand toutes semblaient fermées. Parfois, c'est simplement la force de continuer un jour de plus. Quelle que soit la forme qu'elle prenne, la bonté de Dieu est réelle et accessible pour vous aujourd'hui. Votre âme fatiguée a besoin de cette certitude dont parle David. Elle a besoin de croire que les choses peuvent s'améliorer, que la lumière reviendra après l'obscurité, que la joie remplacera les pleurs. Sans cette espérance, la fatigue devient désespoir. Sans cette certitude, l'épuisement conduit à l'abandon. Mais avec cette conviction que Dieu est bon et qu'il manifestera sa bonté dans votre vie, vous trouvez la force de persévérer. Cette certitude ne vient pas d'une pensée positive superficielle ou d'une auto-persuasion forcée. Elle vient d'une connaissance profonde du caractère de Dieu. Elle est enracinée dans les Écritures qui révèlent qui il est. Elle est confirmée par votre propre histoire avec lui. Elle est nourrie par les témoignages d'autres croyants qui ont vu sa fidélité. C'est une certitude construite sur le roc solide de la vérité divine, pas sur le sable mouvant des émotions changeantes. Le psaume 27 se termine avec des paroles qui ont traversé les siècles pour encourager des millions d'âmes fatiguées. Au verset 14, nous lisons ces mots immortels. « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Ces paroles sont répétées 2 fois dans ce seul verset. L'emphase est délibérée. David sait que l'espérance est la clé pour surmonter la fatigue spirituelle. Espérer en l'Éternel ne signifie pas attendre passivement que les choses changent. C'est un acte actif de foi qui engage tout votre être. C'est choisir de placer votre confiance en Dieu malgré les apparences contraires. C'est décider de croire en ses promesses, même quand vos circonstances semblent les contredire. C'est s'accrocher à sa parole quand tout le reste semble incertain. Cette espérance active transforme l'attente en force spirituelle. David s'encourage lui-même avec ces mots. Il se parle à lui-même, il exhorte son propre cœur. C'est une pratique spirituelle puissante que nous devons tous apprendre. Votre âme a besoin d'entendre la vérité prononcée avec conviction. Elle a besoin que vous lui rappeliez les promesses de Dieu. Elle a besoin que vous la dirigiez vers l'espérance, plutôt que de la laisser dériver vers le désespoir. Parlez à votre âme fatiguée comme David parlait à la sienne. « Fortifie-toi » dit David. Comment une âme fatiguée peut-elle se fortifier? En puisant dans la source divine de force, en se nourrissant de la parole de Dieu, en pratiquant la présence de Dieu par la prière et l'adoration, en se connectant avec d'autres croyants qui peuvent l'encourager,
en se souvenant des victoires passées de Dieu, en méditant sur ses attributs merveilleux. Ces disciplines spirituelles ne sont pas des corvées religieuses. Ce sont des moyens de grâce qui restaurent la vitalité de l'âme. Que ton cœur s'affermisse. Votre cœur a été ébranlé par les tempêtes de la vie. Il a été blessé par les déceptions. Il a été affaibli par les luttes prolongées. Mais Dieu veut l'affermir à nouveau. Il veut lui redonner sa stabilité, sa confiance, sa paix. Cette œuvre d'affermissement ne se fait pas instantanément. C'est un processus graduel qui demande votre coopération avec l'Esprit de Dieu travaillant en vous. L'appel à espérer en l'Éternel est répété intentionnellement. Cette répétition souligne l'importance vitale de l'espérance. C'est comme si David savait que nous aurions besoin d'entendre ce message encore et encore. Notre tendance naturelle est de glisser vers le doute et la peur. Nous avons besoin de rappels constants pour réorienter notre espérance vers Dieu. Chaque matin, nous devons faire le choix conscient d'espérer en lui à nouveau. Cette espérance n'est pas une évasion de la réalité. C'est au contraire un ancrage profond dans la réalité ultime. La réalité ultime n'est pas vos circonstances actuelles. Elle est le Dieu éternel qui règne sur toutes choses. La réalité ultime n'est pas la force de vos ennemis. Elle est la puissance souveraine de votre Créateur. La réalité ultime n'est pas votre faiblesse présente. Elle est la grâce suffisante de Dieu disponible pour vous maintenant. Quand vous espérez en l'Éternel, vous alignez votre âme avec cette réalité ultime. Vous refusez de laisser les apparences temporelles définir votre perspective. Vous choisissez de voir plus loin que ce que vos yeux naturels peuvent percevoir. Vous entrez dans une dimension spirituelle où la foi devient vision et où l'espérance devient force. C'est dans cet espace sacré que votre âme fatiguée trouve enfin le repos et la restauration dont elle a désespérément besoin. Mes bien-aimés, nous arrivons au terme de ce message. Votre âme fatiguée peut retrouver sa force et sa foi à travers le psaume 27. Ce n'est pas une promesse vide, c'est une réalité spirituelle que David a vécue et que vous pouvez vivre également. L'Éternel est votre lumière, votre salut et le soutien de votre vie. Espérez en lui, fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse. Je vous remercie profondément d'avoir pris le temps d'écouter ce message jusqu'au bout. Si ces paroles ont touché votre cœur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour recevoir davantage d'enseignements qui nourriront votre âme. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager comment Dieu travaille dans votre vie. Mettez un like si ce message vous a encouragé. D'autres vidéos apparaîtront bientôt sur votre écran pour continuer votre croissance spirituelle. Que Dieu vous bénisse abondamment.